Bienvenue à cette grande édition d'information sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. À la une de ce soir, la signature des arrangements particuliers a eu bel et bien lieu, mais avec l'absence de la SENCO, médiateur de cet accord. Dans un autre chapitre, pour l'évacuation des immondices débordants de décharges publiques, le gouverneur de la ville de Kinshasa a reçu un financement du chef de l'État. Comme nous venons de le dire au sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir. Signature de l'arrangement particulier, quelques acteurs politiques se sont exprimés au micro de EDTV. Suivez. Mais nous sommes contents, nous sommes heureux, parce que nous avions demandé à ce qu'on signe l'arrangement particulier, parce que l'arrangement particulier fait partie intégrante de l'accord. Et nous savons que nous avions bénéficié des éléments importants, c'est-à-dire d'abord, nous avions bénéficié du fait que le président Kabila a accepté cet accord et qui ne sera pas candidat président de la République. Nous avons bénéficié qu'il n'y aura pas de référendum dans notre pays avant les élections et c'est une grande victoire. Ne pas venir, c'est aller à l'encontre de la volonté du peuple. Raison pour laquelle, comme Etienne Tshisekedi nous a laissé le slogan « Le peuple d'abord », on devait venir répondre à la volonté du peuple au lieu que ce soit les hommes d'abord. Voilà pourquoi nous sommes venus et nous sommes heureux et nous demandons à ceux qui ne sont pas venus de venir apposer la signature, comme l'a dit le MLC. Et nous voulons aussi attirer l'attention de ceux qui veulent faire le combat des individus. Vous avez vu la position des MLC, malgré qu'ils vont signer, mais ils ne seront pas au gouvernement. Ils ne font pas du gouvernement toute une priorité en disant coûte que coûte qu'on doit être au gouvernement. C'est d'abord, donnons-nous l'important d'abord en ce qui concerne les peuples. Nous voulons voir le peuple aller vite aux élections. Parce qu'on ne veut pas voir les mêmes personnes régner pendant 15 ans, 20 ans, 10 ans. Non. On veut vraiment un vrai changement dans ce pays. C'est pourquoi vous nous voyez ici, engagés pour qu'on aille vite à ces élections-là. Après la dite signature, la population congolaise n'a pas tardé à réagir. Suivez. Bon, monsieur le journaliste, la majorité a totalement violé tous les accords négociés à partir du 31 décembre avec les abbés. Et les gens qui ont engagé actuellement, les honorables députés qui sont actuellement à l'Assemblée nationale n'ont même plus qualité d'engager le pays actuellement. C'est l'accord qui devait normalement nous engager tous. À partir du moment où M. Kabila n'a pas fait un effort de respecter les accords, alors ils sont tous dans l'illégalité et dans l'illégitimité même. Donc, M. Kabila veut conduire le pays à sa manière, donc il fait comme il veut. Non, on ne peut jamais espérer les élections parce qu'on n'a pas de partenaires qui peuvent soutenir, qui peuvent subventionner les élections comme prévu. Donc, en tout cas, peuple congolais, soyons tous, comme on nous avait légué par notre grand père Tshisekedi, prenons-nous en charge parce qu'actuellement le pays est déjà parti. Donc, faisons l'effort de récupérer notre pays. C'est un peu tout. Je n'ai pas des impressions d'une manière générale, mais ce sont des arrangements particuliers. Mais ce qui sera plus important, c'est la mise en pratique vraiment de ces accords particuliers. C'est-à-dire notre objectif d'aller aux élections au mois de décembre. Si c'est dans cette optique-là, en tout cas, je ne serai que heureux. Mais jusque-là, ils se sont réunis, mais nous attendons vraiment que nous puissions arriver au mois de décembre et qu'il y ait des élections apaisées. Pour l'évacuation des immondices débordantes de décharges publiques, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a reçu un financement par les billets du président Joseph Kabila. Désormais, les poubelles publiques ne dérangeront plus le social de Kinoa. Suivez. Financé par le président Kabila, les poubelles publiques qui font couler beaucoup d'encre de salive dans la ville de Kinshasa seront bel et bien évacuées dès aujourd'hui. Annonce faite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, au terrain triomphal dans la commune de Kasavubu. Cette rencontre avec la régie d'assainissement des travaux publics de la ville de Kinshasa a connu la présence du ministre des Finances, les honorables provinciaux, le bourgmestre de la commune de Kalamou et Kasavubu. Les Kinois doivent retenir qu'ils ne sont jamais abandonnés par le chef de l'État. Le chef de l'État a réagi à leur doléance concernant l'insalubrité dans la ville. Comme j'avais expliqué, la ville a signé un contrat avec un opérateur privé qui tarde à venir. C'est ce qui a expliqué le débordement des immondices dans les différentes stations. En principe,
le prestataire privé qui s'appelle Averla devait commencer dès lundi. Mais jusqu'à présent, nous n'avons enregistré aucun véhicule, aucun équipement de leur part. Et il y a un document important pour que nous payions ce qu'ils ont exigé comme avance, c'est la garantie qu'ils doivent présenter. Vous savez, en matière de passation de marché, quand on doit vous avancer de l'argent, vous devez aussi garantir pour la bonne exécution des travaux. Ils n'ont pas encore présenté la garantie, ils traînent à venir avec leurs équipements. C'est ce qui a fait qu'il y ait ce débordement. Et j'ai bien expliqué le dossier au chef de l'État. Certaines personnes ont même envoyé les images des stations en débordement. Il a décidé de nous réunir, le ministre des Finances que vous venez de voir, le secrétaire exécutif suivi du programme Sino congolais et moi-même, j'ai exposé. Il a instruit séance de Nantes au secrétaire exécutif du programme Sino Congo de mettre à ma disposition des camions et au ministre des Finances de mettre 2 moyens. Rappelons par ailleurs qu'un bon salaire a été promis à tous les agents de ce secteur par le premier citoyen de la ville de Kinshasa. Le parti Orange de Fiyundondoboni dresse un mémorandum à l'intention des acteurs sociopolitiques de la RDC pour sortir le pays de la crise qui sévit actuellement dans la politique congolaise. C'était au cours d'un point de presse tenu le mercredi 26 avril 2017 dans son siège. Suivez. La situation politique du pays ne laisse pas indifférent le parti Orange de Fiyundondoboni. À cette occasion, un point de presse a été tenu le mercredi 26 avril à son siège dans la commune de Kassavo. Pendant l'échange, le parti Orange a proposé un schéma pour la sortie de la crise politique dans notre pays. Cette étape est importante. Élever le président du Rassemblement à la personne de Félix, que de valider cet homme politique et le troisième point qui est relatif au gouvernement, nous avons dit qu'il serait question d'une discussion directe et impersonnelle entre le chef de l'État et le président du Conseil national sur les accords, qui serait le président du Rassemblement, pour que les deux voient de quelle manière la mise en place d'un gouvernement qui nous amènerait aux élections pourrait être mise en place. Charles-Antoine Bombara dénonce l'accusation circulant sur les réseaux sociaux selon laquelle le casque bleu en train de jeter le cadavre dans les fosses communes au cours du point de presse de la mission onusienne. Suivez. Suite à la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux accusant le casque bleu en train de jeter les cadavres dans le fosse commune, Charles Bombara, directeur de l'information publique de la mission onusienne, dénonce fermement cette accusation au cours du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi en son quartier général. Malgré la mauvaise qualité des images, le constat établi prouve clairement que cette vidéo a été postée sur YouTube et vous pouvez la vérifier vous-même depuis 2012. Cela n'a donc rien à voir ni avec la RDC, ni avec la MONUSCO. Nous dénonçons fermement cet amalgame qui a été fait avec la MONUSCO par rapport à cette vidéo, qui a été fait sans doute dans un pays tiers. La MONUSCO réaffirme s'en tenir à l'application de ses missions telles que confiées à elle dans le cadre des différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et indique que son personnel n'est en rien lié à cette vidéo. En ce qui concerne la situation sécuritaire dans le Kasaï central et oriental, le porte-parole militaire Serge Hag, en vidéoconférence, a indiqué que la MONUSCO continue de fournir des efforts significatifs en vue de mettre un terme aux exactions perpétrées entre la population civile et aux violations des droits de l'homme. À l'est du pays, la situation sécuritaire a été jugée relativement calme dans plusieurs territoires de la province, mais est demeurée volatile dans les territoires de Rutshuru suite à l'activisme des éléments du groupe Mai Mai Mazembe et ceux de Force démocratique de libération du Rwanda, a-t-il ajouté. Par rapport à la vidéo, 2 assassinats de des experts de la MONUSCO balancés par le gouvernement congolais, Charles-Antoine Bombara, c'était pour ne pas gêner l'enquête.
À l'occasion de la 10e édition du festival de musique urbaine d'Anoumabo, Fais-moi en sigle, la Côte d'Ivoire a rendu hommage à Papa Wemba décédé sur scène pendant la 9e édition de cette festival. Ces festivités se dérouleront du 25 au 30 avril à Anoumabo. En sport, la Confédération africaine de football a procédé depuis ses locaux le tirage au sort de phase de poule de la Ligue des champions de la CAF ainsi que la Coupe de la Confédération le mercredi 26 avril 2016. Suivez le commentaire avec Charlotte Débé. La Confédération africaine de football a procédé le mercredi 26 avril au tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF ainsi que la Coupe de la Confédération. Dans les phases de poule de la Ligue des champions africaine, les Congolais de l'ASV Club sont placés dans le groupe C avec Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Espace de Tunis de la Tunisie, ainsi que Saint-Georges de l'Éthiopie. Le club de l'ASV Club commence la phase de groupe dans le week-end du 11, 12 et 13 mai contre Espérance de Tunis à Tunis. De l'autre côté, les tout-puissants Mazembe, champion au titre de la Coupe de la Confédération, mettra son titre en jeu dans le groupe D devant Super Sport United d'Afrique du Sud, Oroya de la Guinée et le FC Mounana du Gabon. Dans 16 équipes réparties dans 4 poules, juste les 2 premiers seront qualifiés pour le quart de finale de la compétition de la Coupe de la Confédération. Rappelons que le vainqueur de la Ligue des champions CAF sera qualifié pour la prochaine Coupe du monde des clubs. Tous les ténors du Rassemblement et de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, ainsi qu'une foule de combattants et de partisans des différentes classes politiques du Rassemblement, ont répondu présent au dernier hommage à Isaac Tamboué, fils du secrétaire général de l'UDPS. Suivez le commentaire de Divine Lala. Kinshasa, 27 avril 2017, loin du palais du peuple où se tient, selon eux, la messe noire devant liquider l'accord politique du 31 décembre 2016. Tous les ténors du Rassemblement et le cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, les combattants ainsi que les partisans d'autres partis politiques membres du RASOP ont assisté aux obsèques de Tamboué Kalonda Isaac, le défunt fils du secrétaire général de l'UDPS Jean-Marc Abound Akabound. Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi sont à la première rangée avec bien d'autres cadres du RASOP et de l'UDPS, douleur sur douleur après la mort du leader charismatique. C'est le tour du combattant Isaac Tamboué Kalonda. Quelques cadres et membres n'ont pas manqué d'exprimer leurs émotions au micro d'EDTV. Tristesse, quand un jeune garçon de 17 ans meurt, et dans quelles circonstances? Ils ne se sont pas parlé. À 14 h, il a demandé ses médicaments, n'a pas trouvé. Après, il est parti dans sa chambre. Il s'est enfermé jusqu'à... Il a demandé son médicament. Ces médicaments, c'est sa petite soeur qui l'avait caché. Quand sa petite soeur est arrivée, lui a ramené les médicaments. Elle a frappé à sa porte, il n'ouvrait pas. Il dit bon. Elle est descendue à 17 h. Sa maman s'est dit non. Mais comment jusqu'à présent, il ne se fait pas voir? Alors, il demande à son frère de monter, mais sa maman suit. Il frappe à la porte, il ne s'ouvre pas. Et alors ils prennent un couteau, ils ouvrent sur le serrure et ils découvrent l'atrocité. Dans ce genre de choses, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'attitude du secrétaire général qui m'a dit Président, je ne soupçonne rien, je ne dis rien. Jusqu'après son enterrement, on saura peut-être qu'il avait des petits problèmes entre amis ou quoi. En plus... Oui, mes condoléances, mes sincères condoléances au CG Jean-Marc Akabound. Courage CG, nous sommes de cœur avec vous. Cette perte est énorme, c'est une perte-là qui nous a tous touchés parce que perdre un enfant à l'âge de 17 ans, ce n'est pas petite chose. Mais courage CG, la lutte continue. Ne cédez pas car les ennemis du peuple sont là. Courage CG, ne cédez pas. Voilà ce que je peux dire en un mot. L'équipe de MTC Kinshasa et l'équipe de MTC Monde vous souhaitent ses sincères condoléances et voilà. Désormais, le corps d'Isaac Tamboué Kalonda se reposera dans le cimetière de Kikole à Kinshasa pour l'éternité. Liwa ekipaka kozwa moto te
ezwaka mokonzi nyonso ata ozalaki na bambongo ozalaki na bamoyen soki liwa eye ekokupe titre na yo te wana ezali mokano na nzambe liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na yesu komonana esili te liwa ezali liwa te. Voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Désormais, suivez-nous sur le décodeur CPLA au canal 120.